La prévention des risques professionnels repose sur la mise en place d'actions de prévention. En santé au travail, il est commun de classer ces types d'actions par niveau en fonction de la cible et des moyens mis en œuvre. Il en existe 3, primaire, secondaire et tertiaire. Mais quelle différence entre ces 3 types de prévention? Dans le cas de la prévention primaire, on agit directement sur les sources du risque. Le but est bien d'éviter la survenue d'un risque et donc d'un accident. Cela passe par la mise en place d'actions variées. Par exemple, on questionne ou re-questionne les manières de travailler au travers des outils utilisés ou de l'organisation du travail. La prévention primaire peut aussi se mettre en place à travers des espaces de discussion sous forme de réunions régulières durant lesquelles chacun peut s'exprimer et partager ses savoir-faire. Un autre exemple de ce type de prévention est la prise en compte du travail dans les choix de l'aménagement des locaux. Par exemple, choisir tel ou tel poste de commande pour charger les camions, automatiser la prise d'échantillons des grains, ou encore définir l'agencement du laboratoire d'analyse pour ne pas perdre de temps. Vous vous en doutez, la prévention primaire prend du temps et il faut que la hiérarchie et tous les salariés soient impliqués. Les actions sont basées sur le long terme, il faut donc de la patience pour voir les résultats. Mais la prévention primaire est la méthode la plus efficace pour prévenir les risques sur le long terme. Elle va même plus loin en proposant de développer des situations générant des conditions d'exécution du travail favorables à l'épanouissement physique et mental des individus. Le deuxième niveau de prévention est la prévention secondaire. Elle n'agit pas sur les causes, mais cible davantage les individus. On y retrouve notamment les formations, les temps d'information ou de sensibilisation. Des sujets variés peuvent être abordés. Par exemple, comment gérer son stress, comment soulever une charge sans se faire mal au dos, comment circuler en sécurité sur le site, etc. Contrairement à la prévention primaire, le principe n'est pas d'éliminer les causes, mais d'éviter les dommages en décelant au plus tôt les situations à risque. Prenons l'exemple d'un salarié dans une ambiance de travail bruyante. La prévention primaire consiste à supprimer le bruit pour éviter l'exposition, et ce, en capotant la machine ou en l'isolant dans une autre pièce par exemple. La prévention secondaire, quant à elle, pourra se matérialiser par la mise en place d'équipements de protection individuelle contre le bruit visant à protéger l'individu. Enfin, la prévention tertiaire a pour objectif de traiter les conséquences des problèmes de santé déjà générés. On est donc dans la réparation. On y retrouve par exemple toutes les démarches permettant le retour et le maintien en emploi d'une personne malade ou ayant subi un accident, comme l'adaptation d'un poste de travail ou la formation pour un nouveau poste. La prévention primaire est la plus efficace sur le long terme. Elle est donc à favoriser. Néanmoins, dans les entreprises, les préventions secondaires et tertiaires sont souvent mises en avant. Non seulement car elles sont plus faciles à mettre en place, mais également car les effets sont visibles à court et à moyen terme. Pour guider les professionnels de la prévention, 9 principes généraux ont été établis dans le Code du travail. Ils peuvent et doivent être utilisés pour orienter les choix de l'entreprise en matière de prévention. Principe numéro 1. Éviter les risques, c'est supprimer le danger ou l'exposition au danger. Principe numéro 2. Évaluer les risques, c'est apprécier l'exposition au danger et l'importance du risque afin de prioriser les actions de prévention à mener. Principe numéro 3. Combattre les risques à la source, c'est intégrer la prévention le plus en amont possible, notamment dès la conception des lieux de travail, des équipements ou des modes opératoires. Principe numéro 4. Adapter le travail à l'homme en tenant compte des différences interindividuelles dans le but de réduire les effets du travail sur la santé. Principe numéro 5. Tenir compte de l'évolution de la technique, c'est adapter la prévention aux évolutions techniques et organisationnelles. Principe numéro 6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins, c'est éviter l'utilisation de procédés ou de produits dangereux lorsqu'un même résultat peut être obtenu avec une méthode présentant des dangers moindres. Principe numéro 7. Planifier la prévention en intégrant technique, organisation et conditions de travail, relations sociales et environnement. Principe numéro 8. Donner la priorité aux mesures de protection collective et n'utiliser les équipements de protection individuelle qu'en complément des protections collectives si elles se révèlent insuffisantes. Principe numéro 9.
Donner les instructions appropriées aux salariés, c'est former et informer les salariés afin qu'ils connaissent les risques et les mesures de prévention.